Shemo, Exode, chapitre 16. Bible de Yehoshua à Machia. Et toute l'assemblée des enfants d'Israël étant partie d'Élim, vint dans le désert de Sin, qui est entre Élim et Sinaï, le 15e jour du second mois, après qu'ils furent sortis du pays d'Égypte. Et toute l'assemblée des enfants d'Israël murmura dans ce désert, contre Moshe et Aaron. Et les enfants d'Israël leur dirent, « Ah, pourquoi sommes-nous pas morts par la main de Yahweh dans le désert, quand nous étions assis près des pots de viande, et que nous mangions du pain à satiété? Car vous nous avez amenés dans ce désert pour faire mourir de faim toute cette assemblée. » Et Yahweh dit à Moshe, « Voici, je vais vous faire pleuvoir du pain pour vous depuis le ciel. Le peuple sortira et recueillera la chose jour par jour. Ainsi, je le mettrai à l'épreuve. Je verrai s'il marche ou non dans ma Torah. Mais qu'ils apprêtent au 6e jour ce qu'ils auront apporté, et qu'il y ait le double de ce qu'ils recueilleront chaque jour. » Moshe et Aaron dirent à tous les enfants d'Israël, « Ce soir, vous saurez que Yahweh vous a fait sortir du pays d'Égypte. Et au matin, vous verrez la gloire de Yahweh, parce qu'il a entendu vos murmures, qui sont contre Yahweh. Car qui sommes-nous pour que vous murmurez contre nous ?» Et Moshe dit, « Yahweh vous donnera ce soir de la viande à manger, et au matin, du pain à satiété, parce que Yahweh entend vos murmures, que vous murmurez contre lui. Car que sommes-nous? Vos murmures ne sont pas contre nous, mais contre Yahweh. » Et Moshe dit à Aaron, dit à toute l'assemblée des enfants d'Israël, « Approchez-vous de la présence de Yahweh, car il a entendu vos murmures. » Or, il arriva qu'aussitôt qu'Aaron eut parlé à toute l'assemblée des enfants d'Israël, ils regardèrent vers le désert, et voici, la gloire de Yahweh apparut dans la nuée. Et Yahweh parla à Moshe en disant, « J'ai entendu les murmures des enfants d'Israël, parle-leur et dis-leur. Entre les 2 soirs, vous mangerez de la chair, et au matin, vous serez rassasiés de pain. Vous saurez que je suis Yahweh votre Elohim. » Le soir, des cailles montèrent et couvrirent le camp, et au matin, il y avait une couche de rosée tout autour du camp. Et lorsque cette couche de rosée fut dissipée, voici sur la surface du désert, il y avait une petite chose ronde, aussi petite que la gelée blanche sur le sol. Quand les enfants d'Israël la virent, chaque homme dit à son frère, « C'est la manne », car ils ne savaient pas ce que c'était. Et Moshe leur dit, « C'est le pain que Yahweh vous a donné à manger. Voici ce que Yahweh a donné. Que chacun en recueille autant qu'il lui en faut pour sa nourriture, un homé par tête, selon le nombre de vos personnes. Chacun en prendra pour ceux qui sont dans sa tente. » Les enfants d'Israël firent donc ainsi, et les uns en recueillirent plus, les autres moins. Et ils le mesuraient par homé. Celui qui en recueillait beaucoup n'avait rien de trop, et celui qui en recueillait peu n'en manquait pas. Mais chacun recueillait ce qu'il lui fallait pour manger. Et Moshe leur avait dit que personne n'en laisse rien de reste jusqu'au matin. Certains n'obéirent pas à Moshe, et en laissèrent jusqu'au matin, mais les vers s'y mirent, et cela sentait mauvais. Et Moshe se fâcha contre ces gens. Ainsi, chacun en recueillait tous les matins autant qu'il lui en fallait pour se nourrir. Et lorsque la chaleur du soleil était venue, elle se fondait. Mais le 6e jour, ils recueillirent du pain en double, 2 homés pour chacun. Les princes de l'assemblée vinrent pour le rapporter à Moshe. Il leur dit, « C'est ce que Yahweh a dit. Demain est le repos, le Shabbat.
consacré à Yahweh. Faites cuire ce que vous avez à cuire. Faites bouillir ce que vous avez à bouillir. Et tout ce qu'il y aura en surplus, mettez-le en réserve pour le garder jusqu'au matin. Ils le mirent donc en réserve, comme Moshe l'avait ordonné, et il ne sentit pas mauvais, et il n'y eut pas de verre dedans. Alors Moshe dit, mangez-le aujourd'hui, car c'est aujourd'hui le repos de Yahweh. Aujourd'hui, vous n'en trouverez pas dans les champs. Durant 6 jours, vous le recueillerez, mais le 7e est le Shabbat. Il n'y en aura pas ce jour-là. Au 7e jour, quelques-uns du peuple sortirent pour en recueillir, mais ils n'en trouvèrent pas. Yahweh dit à Moshe, « Jusqu'à quand refuserez-vous de garder mes commandements et ma Torah? Considérez que Yahweh vous a donné le Shabbat. C'est pourquoi il vous donne au 6e jour du pain pour 2 jours. Que chacun reste à sa place, et que personne ne sorte du lieu où il est le 7e jour. » Le peuple donc se reposa le 7e jour. La maison d'Israël appelait cela du nom de manne. Elle était comme de la semence de coriandre, blanche, et ayant le goût d'un gâteau au miel. Moshe dit, voici ce que Yahweh a ordonné, qu'on en remplisse un hommet pour le garder pour vos générations, afin qu'on voie le pain que je vous ai fait manger dans le désert, après vous avoir fait sortir du pays d'Égypte. Moshe dit à Aaron, prends un vase et mets-y un plein d'ommet de manne, et pose-le devant Yahweh, afin qu'il soit préservé pour vos générations. Comme Yahweh l'avait ordonné à Moshe, Aaron le posa devant le témoignage pour qu'il y soit préservé. Les enfants d'Israël mangèrent la manne durant 40 jours, jusqu'à leur arrivée dans un pays habité. Ils mangèrent la manne jusqu'à leur arrivée aux frontières du pays de Canaan. Or, un hommet est la 10e partie d'un épha. Shemo, Exode, chapitre 17, Bible de Yahushua Hamashia. Toute l'assemblée des enfants d'Israël partit du désert de Sin, selon les marches que Yahweh leur avait ordonnées. Ils campèrent à Rephidim, où il n'y avait pas d'eau à boire pour le peuple. Le peuple contesta avec Moshe, et ils lui dirent, « Donne-nous de l'eau à boire. » Et Moshe leur dit, « Pourquoi contestez-vous avec moi? Pourquoi tentez-vous Yahweh ?» Le peuple eut donc soif dans ce lieu, faute d'eau, et le peuple murmura contre Yahweh. Il disait, « Pourquoi nous as-tu fait monter hors d'Égypte? Pour nous faire mourir de soif? Nous, nos enfants et nos troupeaux ?» Moshe cria à Yahweh en disant, « Que ferai-je à ce peuple? Encore un peu, et ils me lapideront. » Yahweh répondit à Moshe, « Passe devant le peuple, et prends avec toi des anciens d'Israël. Prends aussi dans ta main la verge avec laquelle tu as frappé le fleuve, et viens. Voici, je vais me tenir là devant toi sur le rocher d'Horeb. Tu frapperas le rocher. Il en sortira des eaux, et le peuple en boira. » Moshe donc fit ainsi aux yeux des anciens d'Israël. Il appela ce lieu du nom de Massa et Meriba à cause de la querelle des enfants d'Israël, et parce qu'ils avaient tenté Yahweh en disant, « Yahweh est-il au milieu de nous ou non ?» Alors Amalek vint et livra bataille contre Israël à Rephidim. Moshe dit à Yoshua, « Choisis-nous des hommes, et sors pour combattre contre Amalek. Et je me tiendrai demain sur le sommet de la colline, et la verge d'Élohim sera dans ma main. » Yoshua fit comme Moshe lui avait ordonné en combattant contre Amalek. Mais Moshe, Aaron et Our montèrent au sommet de la colline.
Et il arriva que lorsque Moshe éleva sa main, Israël était alors le plus fort. Mais quand il reposait sa main, alors Amalek était le plus fort. Les mains de Moshe étant devenues pesantes, ils prirent une pierre et la mirent sous lui. Et il s'assit dessus. Aaron et Our soutenaient ses mains, l'un d'un côté et l'autre de l'autre côté. Ainsi, ses mains furent fermées jusqu'au coucher du soleil. Yahushua donc défie Amalek et son peuple au tranchant de l'épée. Yahweh dit à Moshe, écris cela dans un livre, pour en garder le souvenir, et mets-le aux oreilles de Yahushua. Car j'effacerai la mémoire d'Amalek de dessus les cieux. Moshe bâtit un autel, et l'appela du nom de Yahweh Nissi. Il dit aussi, parce qu'une main s'est levée contre le trône de Yahweh est en guerre contre Amalek, de génération en génération. Shemo. Exode, chapitre 18. Bible de Yehoshua Hamashia. Or, Yitro, prêtre de Madian, beau-père de Moshe, apprit toutes les choses que Yahweh avait faites pour Moshe et pour Israël son peuple. Comment Yahweh avait fait sortir d'Israël de l'Égypte. Yitro, beau-père de Moshe, prit Tsipora, la femme de Moshe, après que Moshe l'eut renvoyée, et les deux fils de cette femme, dont l'un s'appelait Gershom, car il avait dit « Je suis en étranger, sur une terre étrangère », et l'autre, Eliezer, car il avait dit « L'Élohim de mon père m'a secouru et m'a délivré de l'épée de Pharaon ». Yitro, donc, beau-père de Moshe, vint vers Moshe avec ses fils et sa femme, dans le désert, où il était campé, à la montagne d'Élohim. Il fit dire à Moshe, Yitro, ton beau-père, vint vers toi avec ta femme et ses deux fils avec elle. Moshe sortit à la rencontre de son beau-père. Il se prosterna et l'embrassa. Ils s'informèrent mutuellement de leur santé. Puis ils entrèrent dans la tente. Moshe raconta à son beau-père toutes les choses que Yahweh avait faites à Pharaon et aux Égyptiens en faveur d'Israël, et toute la détresse qui les avait atteints en chemin, et comment Yahweh les avait délivrés. Yitro se réjouit de tout le bien que Yahweh avait fait à Israël, parce qu'il les avait délivrés de la main des Égyptiens. Puis Yitro dit, béni soit Yahweh qui vous a délivrés de la main des Égyptiens et de la main de Pharaon, qui a délivré le peuple de la main des Égyptiens. Je sais maintenant que Yahweh est le plus grand que tous les Elohim, car dans cette affaire où ils ont agi avec orgueil, il a eu le dessus sur eux. Yitro, beau-père de Moshe, apporta aussi un holocauste et des sacrifices pour les offrir à Elohim. Et Aaron et tous les anciens d'Israël vinrent pour manger du pain avec le beau-père de Moshe, dans la présence d'Elohim. Et il arriva le lendemain, comme Moshe siégeait pour juger le peuple, et que le peuple se tenait devant Moshe depuis le matin jusqu'au soir, que le beau-père de Moshe vit tout ce qu'il faisait au peuple. Et il lui dit, « Qu'est-ce que tu fais à l'égard de ce peuple? Pourquoi es-tu assis seul ?» Et tout le peuple se tint devant toi depuis le matin jusqu'au soir. Et Moshe répondit à son beau-père, « C'est que le peuple vint à moi pour consulter Elohim. Quand ils ont quelque cas, ils viennent vers moi. Je juge l'homme et son compagnon, et je leur fais connaître les ordonnances d'Elohim et sa Torah. » Mais le beau-père de Moshe lui dit, « La chose que tu fais n'est pas bonne. Tu te faneras, toi et ce peuple qui est avec toi. En effet, la chose est trop lourde pour toi. Tu ne pourras l'accomplir tout seul. Écoute donc ma voix
je te donne un conseil, et qu'Élohim soit avec toi. Sois pour ce peuple devant Élohim. Et introduis toi-même leur cas auprès d'Élohim. Enseigne-leur les ordonnances et la Torah. Fais-leur connaître la voie par laquelle ils auront à marcher et ce qu'ils auront à faire. Et regarde parmi tout le peuple des hommes talentueux, craignant Élohim. Des hommes de vérité, haïssant le gain injuste. Établis les chefs de milliers, chefs de centaines, chefs de cinquantaines et chefs de dizaines, et qu'ils jugent le peuple en tout temps. Mais qu'ils te présentent tous les cas importants et qu'ils jugent eux-mêmes tous les cas sans importance. Allège-toi et qu'ils les portent avec toi. Si tu fais cela et qu'Élohim te l'ordonne, tu pourras subsister et tout le peuple parviendra en paix à destination. Moshe donc obéit à la parole de son beau-père et fit tout ce qu'il lui avait dit. Ainsi, Moshe choisit parmi tout Israël des hommes talentueux et les établit chefs sur le peuple, chefs de milliers, chefs de centaines, chefs de cinquantaines et chefs de dizaines. Et il jugeait le peuple en tout temps. Il présentait à Moshe les cas difficiles et ils jugeaient eux-mêmes tous les cas sans importance. Puis Moshe laissa partir son beau-père, qui s'en alla dans son pays. Shemo, Exode, chapitre 19, Bible de Yehoshua Hamashia. Au premier jour du 3e mois, après que les enfants d'Israël furent sortis du pays d'Égypte, en ce même jour-là, ils vinrent dans le désert de Sinaï. Étant donc partis de Rephidim, ils vinrent dans le désert de Sinaï et campèrent dans le désert. Et Israël campa vis-à-vis de la montagne. Et Moshe monta vers Élohim, car Yahweh l'avait appelé de la montagne pour lui dire : Tu parleras ainsi à la maison de Jacob, et tu annonceras ceci aux enfants d'Israël. Vous avez vu ce que j'ai fait aux Égyptiens, et comment je vous ai porté sur des ailes d'aigle, et vous ai amenés à moi. Maintenant donc, si vous obéissez à ma voix, et si vous gardez mon alliance, alors vous serez ma propriété parmi tous les peuples, car toute la terre est à moi. Et vous serez pour moi un royaume de prêtres et une nation sainte. Voilà les discours que tu tiendras aux enfants d'Israël. Puis Moshe vint et appela les anciens du peuple, et mit devant eux toutes ces paroles que Yahweh lui avait ordonnées. Et tout le peuple répondit d'un commun accord en disant : Nous ferons tout ce que Yahweh a dit. Et Moshe rapporta à Yahweh toutes les paroles du peuple. Et Yahweh dit à Moshe : Voici, je viendrai à toi dans une sombre nuée, afin que le peuple entende, quand je parlerai avec toi, et qu'ils aient foi en toi, aussi pour toujours. Alors Moshe rapporta à Yahweh les paroles du peuple. Yahweh dit à Moshe : Va-t'en vers le peuple, et sanctifie-le aujourd'hui, et demain, et qu'ils lavent leurs vêtements, et qu'ils soient tout prêts pour le 3e jour. Car au 3e jour, Yahweh descendra sur la montagne de Sinaï, à la vue de tout le peuple. Tu fixeras au peuple des limites tout autour et tu diras : Gardez-vous de monter sur la montagne et de toucher aucune de ses extrémités. Quiconque touchera la montagne mourra, il mourra. On ne mettra pas la main sur lui, mais il sera lapidé. Il sera lapidé ou percé de flèches. Soit bête, soit homme, il ne vivra pas. Quand la corne de bélier sonnera, ils monteront vers la montagne. Et Moshe descendit de la montagne vers le peuple, et sanctifia le peuple. Et ils lavèrent leurs vêtements. Et il dit au peuple : Soyez tous prêts pour le 3e jour, et ne vous approchez pas de vos femmes. Et le 3e jour au matin, il y eut des tonnerres et des éclairs
et une grosse nuée sur la montagne, avec un très fort son de chauffard. Et tout le peuple dans le camp fut effrayé. Alors Moshe fit sortir le peuple du camp pour aller au-devant d'Élohim. Et ils s'arrêtèrent au pied de la montagne. Or le mont Sinaï était tout couvert de fumée, parce que Yahweh y était descendu en feu. Et sa fumée montait comme la fumée d'une fournaise. Toute la montagne tremblait beaucoup. Et comme le son du chauffard se renforçait de plus en plus, Moshe parlait, mais Élohim lui répondait par une voix. Ainsi Yahweh descendit sur la montagne de Sinaï, au sommet de la montagne. Yahweh appela Moshe au sommet de la montagne, et Moshe y monta. Yahweh dit à Moshe, « Descends et avertis le peuple de ne pas se précipiter vers Yahweh, afin de regarder, de peur qu'un grand nombre d'entre eux ne périssent, et que les prêtres qui s'approchent de Yahweh se sanctifient aussi, de peur que Yahweh ne les brise. » Et Moshe dit à Yahweh, « Le peuple ne pourra pas monter sur la montagne de Sinaï, car tu nous as toi-même avertis en disant, « Fixe des limites autour de la montagne et sanctifie-la. » Et Yahweh lui dit, « Va, descends, et tu monteras, toi et Aaron avec toi. Quant aux prêtres et au peuple, qu'ils ne se précipitent pas pour monter vers Yahweh, de peur qu'il ne les brise. » Moshe descendit donc vers le peuple et lui dit ces choses. Shemo, Exode, chapitre 20, Bible de Yehoshua Amashia. Alors Élohim prononça toutes ces paroles en disant, « Je suis Yahweh ton Élohim, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison des esclaves. Tu n'auras pas d'autre Élohim devant ma face. Tu ne te feras pas d'image taillée, ni aucune ressemblance des choses qui sont là-haut aux cieux, ni ici-bas sur la terre, ni dans les eaux sous la terre. Tu ne te prosterneras pas devant elles, et tu ne les serviras pas, car je suis Yahweh ton Élohim. Le El jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les fils, jusqu'à la 3e et à la 4e génération de ceux qui me haïssent, et qui fait miséricorde jusqu'à 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Tu ne prendras pas le nom de Yahweh ton Élohim en vain, car Yahweh ne tiendra pas pour innocent celui qui aura pris son nom en vain. Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours. Tu ne feras aucune œuvre en ce jour-là, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Car en 6 jours, Yahweh a fait les cieux, la terre, la mer, et tout ce qui est en eux, et s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi Yahweh a béni le jour du repos, et l'a sanctifié. Honore ton père et ta mère, afin que tes jours soient prolongés sur la terre, que Yahweh ton Élohim te donne. Tu n'assassineras pas, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne voleras pas, tu ne diras pas de faux témoignages contre ton prochain. Tu ne convoiteras pas la maison de ton prochain, tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni aucune chose qui soit à ton prochain. » Or tout le peuple apercevait les tonnerres, les éclairs, le son du chauffard et la montagne fumante. Et le peuple voyant cela tremblait et se tenait loin. Et ils dirent à Moshe, « Parle, toi avec nous, et nous t'écouterons, mais qu'Élohim ne parle pas avec nous, de peur que nous ne mourions. » Et Moshe dit au peuple, « N'ayez pas peur, car Élohim est venu pour vous éprouver, afin que sa crainte soit devant vous, et que vous ne péchiez pas. » Le peuple donc se tint loin. Mais Moshe s'approcha des ténèbres épaisses, où était Élohim.
Et Yahweh dit à Moshe, tu diras ainsi aux enfants d'Israël, vous avez vu que je vous ai parlé depuis les cieux. Vous ne ferez pas à côté de moi des Elohim en argent, ni des Elohim en or. Vous n'en ferez pas pour vous. Tu me feras un autel de terre, sur lequel tu sanctifieras tes holocaustes et tes offrandes de paix, ton menu et ton gros bétail, en quelque lieu que ce soit, où je rappellerai mon nom. Je viendrai à toi, et je te bénirai. Si tu me fais un autel de pierre, tu ne le bâtiras pas en pierre taillée, car en passant ton outil sur la pierre, tu la profanerais, et tu ne monteras pas à mon autel par des marches, de peur que ta nudité ne soit découverte en y montant.